gouverneur du district de Bamako porte à la connaissance des agents électoraux, présidents de bureau et assesseurs de la commune 5 du district qu'une séance de formation sera organisée à leur intention demain vendredi 19 juillet à partir de 9h au lycée Massamakan Diabaté à Bako Dikoroni. Et dans le cadre de l'élection présidentielle, le Premier ministre s'est rendu successivement au ministère en charge de l'administration territoriale, à la CENI et à la DGE. Sur place, Django Sissoko a encouragé et félicité pour le travail déjà abattu et a invité à persévérer pour relever les défis futurs. Pour ce faire, il a assuré que le soutien du gouvernement ne fera pas défaut. Reportage de Bourama Traoré. À cœur vaillant, rien d'impossible. Le pari de la bonne organisation du premier tour de l'élection présidentielle du 28 juillet est en passe d'être gagné. Le Premier ministre Django Sissoko en a fait le constat au cours d'une visite dans les structures impliquées dans le processus électoral. Au niveau du ministère de l'administration territoriale, le chef du gouvernement a rencontré les cadres du département et les membres du comité de pilotage des élections. Occasion pour lui de féliciter ses interlocuteurs pour les efforts consentis. Du constat du visiteur du jour, les choses vont dans la bonne direction. Monsieur le ministre, je suis plein d'espoir. Tout le Mali vous suit, le monde entier vous suit. Parce que l'ORTM aussi accomplit un travail de qualité. L'ORTM vous accompagne, l'AMAP vous accompagne dans cette mission. Et je crois que c'est un accompagnement utile et efficace. Après ces messages de félicitations et d'encouragement, le Premier ministre a visité les centres d'écoute, d'orientation et de conseil du département de l'administration territoriale. C'est à partir de là que les citoyens peuvent s'informer sur le processus électoral et vérifier leur situation sur les listes électorales. Pour ce faire, 3 numéros verts sont disponibles, à savoir 80 011 37, 80 011 38, 80 011 39. Les choses bougent également à la Commission électorale nationale indépendante, deuxième structure visitée par le chef du gouvernement. La CENI travaille sur les accréditations des observateurs nationaux et internationaux et à ce jour, elle a reçu et traité 500 dossiers dans ce sens, de quoi assurer le Premier ministre. Je compte sur vous pour que la crédibilité des élections que nous allons organiser ne souffre aucune ambiguïté. Si les élections ne sont pas bien organisées, si les différents acteurs doutent de la crédibilité des élections, la légitimité des autorités que nous allons mettre en place sera douteuse. Mais je suis persuadé, moi, que cette légitimité ne sera pas douteuse. Parce que vous avez mis votre cœur dans l'organisation de ces élections. Après la CENI, c'est au tour de la délégation générale aux élections d'accueillir le Premier ministre. La DGE est considérée comme le centre névralgique du processus électoral. C'est ici que le fichier biométrique de l'élection de 2013 est établi. Fichier qui a été présenté au chef du gouvernement par le délégué général aux élections. Au total, ils sont 6 829 696 électeurs potentiels répartis entre 21 023 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Pour le général Siaga Sangaré, le fichier de 2013 est conforme aux standards internationaux, tant au niveau de la traçabilité, de la transparence que de l'intégrité. Tout semble donc être prêt pour une élection présidentielle reçue en 2013 au Mali. Il n'y a d'élection parfaite nulle part. Elles ne seront pas parfaites, mais elles seront crédibles. Parce qu'elles seront transparentes, elles seront justes. Et c'est ce qui est important aujourd'hui pour le Mali. Ce qui est important pour le Mali pour sortir de la crise. Et je voudrais, monsieur le délégué général, saluer votre professionnalisme, saluer le courage, l'abnégation de vos collaborateurs. Dernière étape de la visite du Premier ministre, le Comité national de l'égal accès aux médias d'État. Cette structure est chargée notamment de la régulation de la campagne médiatique des candidats à l'élection présidentielle. Le chef du gouvernement dit n'avoir reçu aucun écho défavorable, mettant en cause l'impartialité du comité. De quoi encourager la structure à faire davantage preuve de neutralité.